États-Unis, c'est courant, Oui. je vous assure. Dans tous les pays du monde, les erreurs médicales, il y en a. Hein. Mais il y a un problème, c'est que si la population a confiance au groupe, elles ne sont pas, il n'y a pas la répercussion qu'il y a ici chez nous. Oui. Où chaque fois qu'il y a une erreur médicale, on dit « Oh, encore ces médecins du Cameroun ». Donc cette atmosphère-là, il faut la travailler, il faut que la confiance revienne, parce que ça fait une déperdition d'argent. Parce que les choses qu'on peut traiter ici, vous voyez les gens qui prennent l'avion, qui vont... et d'ailleurs, parfois quand ils vont en France, ils disent « Mais vous n'avez pas vu, vous venez de Douala, docteur Manga est là-bas, vous n'avez pas vu ?» Oui, justement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, vous l'avez expliqué à demi-mot au début de cette émission, est-ce qu'il n'y a pas une rupture du lien de confiance qui est censé exister entre un patient et son médecin au Cameroun aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas ce lien de confiance-là, quand même? Assurément, oui. Voilà. Assurément, oui. Mais quand vous entendez tout ce que vous entendez, quand vous entendez l'autorité principale qui dit que quand est-ce que vous allez arrêter de tuer les Camerounais? Oui. Quand vous entendez un professeur de médecine qui s'occupe des étudiants, qui dit que le niveau est bas, quand vous entendez ceci, cela, et pourtant... Mais ici ne manque pas. Pardon? Ici ne manque pas. C'est son point de vue, mais vous savez, parfois, il y a des gens qui sont plus soucieux de faire de buzz que de dire ce qu'il y a vraiment, ce qui est vrai. Donc, il faut de la mesure dans tout ça. Il ne faut pas mélanger tout le monde dans le même sac. C'est un peu injuste de mélanger tout le monde, parce qu'une fois que le sentiment est parti, que c'est le professeur lui-même qui a dit que les élèves n'ont pas de niveau, c'est eux qui sont chargés de mettre les enfants au niveau. S'ils disent qu'ils n'ont pas de niveau, c'est aussi leur faute. Oui. C'est aussi leur faute. Donc, il y a vraiment un déficit de confiance. Il faut reconstruire cette confiance. Alors, il n'empêche... Parce que chaque fois qu'il y a une erreur médicale ou un préjudice corporel, une mort, ce n'est pas toujours la faute du médecin. C'est-à-dire que vous vous rappelez qu'il y a quelques années, M. Chevènement, qui était ministre en France, on lui a fait une anesthésie, il est mort. Et il est presque mort. Il est resté dans le coma pendant plusieurs mois. Et donc, mon beau-frère, on lui a donné un comprimé qu'on donne à beaucoup de gens, qui s'appelle le Ziloric. Il a fait un syndrome de Lyell, un bouillantement. Ce n'est pas la faute du médecin. C'est-à-dire que c'est des aléas thérapeutiques. Mais ici, là, tout est mélangé, même les aléas thérapeutiques. Même parce qu'on peut vous donner... Il y a des gens qui réagissent à l'aspirine, jusqu'à la mort. Et donc, alors que l'aspirine, des millions de gens le prennent. Donc, le but justement de l'ordre des médecins, c'est de faire la part à chaque fois qu'il y a un accident comme ça, et de faire la part entre la négligence, l'aléa thérapeutique, l'erreur médicale. Oui. Et puis de sanctionner de manière conséquente si la personne n'a pas fait une erreur. La sanction. Oui, la sanction, il y a plusieurs sanctions. Le blâme, la suspension, la radiation. La radiation. Voilà, c'est pas la même sanction, c'est en fonction de la faute. Il y a un conseil de discipline qui s'assied et qui décide que voilà. Alors vous qui avez été au sein de l'ordre, est-ce que ce sont des mesures auxquelles vous avez souvent eu Très souvent. Ce n'est pas médiatisé, mais on a suspendu beaucoup de médecins. Il y avait toujours des conseils de discipline. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le public n'est pas informé. Oui. Chaque fois qu'il y a un problème, ils vont à la gendarmerie ou au tribunal au lieu de venir à l'ordre des médecins. Oui. Et donc, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe, ils ne peuvent pas savoir quel est le... Ils ont peur peut-être du corporatisme, non? Le corporatisme ne nous sert pas. Oui. Le corporatisme, c'est justement pour nous, dans le sens que vous entendez, le corporatisme. Oui. Mais moi, dans le sens où j'entends, c'est protéger la profession, protéger ceux qui veulent bien travailler et mettre à l'écart ceux qui travaillent mal. Oui.